Va chérie, et ramène ta mariée à la maison. Enfin, nous réglons nos comptes pour toutes ces années. Prends ça. Ta belle-mère te l'a envoyé. Portez ceci et préparez-vous. Il est temps de dire adieu. Tes adieux auront lieu aujourd'hui même, arrête-moi. Si tu peux. Laisse-moi. Lâche sa main, ou tu dirais adieu à ce monde. Bounty. Allez, tire. Je ne lui quitterai pas la main. Frère, trop se montrer n'est pas bon. Il te tirera dessus pour plaisanter. Écoute ton pote. Je vais compter jusqu'à 5. Et si tu ne m'écoutes pas, je te tirerai dessus. Non, Bounty. Bounty, pose ton arme. Tu as attaché ce raki sur ma main. Je jure sur ce raki. Sans votre permission, je ne te laissera pas la prendre. 1. 2. Cher. Bounty. Bounty non. Laisse-moi. Ne tire pas. Laisse-moi. Ne tire pas. Laisse-moi. Comment a-t-il l'audace de saisir ma sœur par la main et de quitter mon manoir? Bounty. Allez, tire. 3. 4. Laisse ma main. Tu veux mourir? Mon frère. Va te tirer dessus. 5. Non, Bounty. Chérie, pose ton arme et ne tire pas. T'en écarte-toi. Je te jure, ma chérie. Tu le sauves. Je te sauve, mon fils. Il dit que il a épousé Shravani. Qu'est-ce que ça peut faire s'il dit? Tu le crois? Je ne sais pas qui a raison et qui a tort. Je ne sais rien, mais j'ai vu du vermillon sur le front de Shravani et des photos de mariage. Maman. Je te fais confiance, Shravani. Que se passerait-il si ce qu'il disait était vrai? Bounty, je ne veux pas des mains d'un frère. Être taché du sang du mari de sa sœur. Je te supplie, devant toi. Et c'est le festival de Raki. Ne faites pas ça. Posez votre arme. Bounty. Regarde. Il n'est pas mon mari. Et je ne l'ai pas épousé non plus. Mais je ne veux pas que tu ailles en prison après l'avoir tué. Ne fais pas ça. Eh bien, même un tout petit peu. Quelqu'un a accepté cette relation. Enfin quelqu'un d'intelligent ici. C'est l'heure de ses adieux. Quand, penses-tu, tu prendras mon Shravani? Et ça aussi, sous mes yeux. Et tout le monde ici va juste regarder ça?
Maintenant fais une chose. Sors d'ici. Vous avez fait de la vie de ma fille un spectacle immense. Je t'ai sauvé la vie tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que je te donnerai la main de ma fille sans le lui demander. Sors d'ici. Shravani n'est pas seul. Sa famille est toujours en vie. Tu prends ta précision en silence et tu pars d'ici. Sinon vous irez en bière funéraire. Avais également un raki en main. Tu dois avoir une sœur. C'est bon pour toi de partir d'ici en te souvenant d'elle. Sinon, il peut arriver que quelqu'un fait du grabuge comme toi et fait la même chose à ta sœur. Nous sommes mariés. Et personne ne peut le nier. Pour moi, vous étiez une famille. Je suis venu ici pour prendre ma femme avec le consentement de tous. J'ai parfaitement le droit d'emmener ma femme avec moi. Et si je n'y parviens pas en le demandant, alors je sais comment l'obtenir. Attendez tous et regardez. Peu importe comment le monde tourne. Je prendrai ma femme d'ici. Ma femme. Je reviendrai bientôt. Allez Majnun. Bunty. Et, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi emballes-tu mes vêtements? Tu ne resteras plus ici. C'est ça. Nous allons. En allant. Mais où? Lucknow. Mais pourquoi? Tant que l'affaire n'est pas réglée, tu resteras avec moi. Pourquoi devrais-je cacher mon visage? Je n'ai rien fait de mal. Oui chérie, si elle part tout le monde dira que elle s'est enfuie. Elle a fait quelque chose de mal. Maman comprend. T'as pas vu qu'il nous a menacés? Monsieur, les photos que vous aviez données pour un chèque sont arrivées. Qu'a-t-il dit? Il a dit que les photos étaient réelles. Ce n'est pas généré par ordinateur. Je ne comprends pas comment cela est possible. Si Shravani est marié et ces images sont réelles alors, comment tu peux ne rien te rappeler? Et si ces images sont fausses, alors, qui est cette fille? Ça doit être quelqu'un qui se ressemble. Pareil pour Shravani? Beau-frère, qu'allons-nous faire? Et si ce garçon prouvait que ce mariage est réel? Que dirons-nous à la société? Je ne sais pas ce que les gens diront de ma fille. Je ne suis pas mariée. Si j'avais été mariée, je m'en serais souvenu. Il n'y a pas besoin de penser à tout ça. Il n'y aura pas de problème si nous ne restons pas ici. Bunty a raison. Mon oncle et mes études. Vous avez de très bonnes notes. Je t'obtiendrai l'admission dans la meilleure université là-bas. D'accord? Oh. Tout a commencé à partir de cet aveu. Si je laisse tomber mon siège, alors il obtiendra l'admission de sa sœur. Non. Je ne le laisserai pas gagner. Je vais le combattre. C'est bon. C'est bon.
D'accord. Écoute. Ne quitte pas ton siège. Mais il reste. Il est encore temps avant la rentrée simple inversée. Je m'occupe de tout ici. Et tu. Puis tu reviens ici. Ne m'éloigne pas de ma famille, mon oncle. Hé, tu es hors de toi? Je ne t'envoie pas loin pour toujours. C'est pour quelques jours. Viens. Ne pensez pas trop. Shravani, mon enfant, ne pleure pas. Les filles ne pleurent qu'à leurs adieux. Pas comme ça. Sois prudent. Bunty. Salutations. Je m'appelle Antima Singh. Je suis le président du conseil de district de Gorakhpur. Salutations. Je vous ai rencontré dans de nombreuses conférences. Mais qu'y a-t-il? Voyez, il s'agit du manoir Thakur. Vous avez du respect dans la société, donc nous ne t'avons pas appelé au bureau. Shivansh est venu vers nous. Il se plaint que vous l'avez trompé. Cette femme est retenue de force chez ses parents après son mariage. Absolument pas. Il semblerait que ma femme soit d'accord. Dites-moi, tu venais chez moi. Écoutez, pas la peine de faire une scène ici. S'il vous plaît, entrez. Regardez, ce mariage a été célébré avec tous les rituels. Il y a un prêtre et même des photos. Il vaut donc mieux accepter ce mariage. Regardez, écoutez-moi. Je ne me suis pas mariée. Je suis étudiant en médecine. Et j'ai travaillé très dur pour en arriver là. Alors, pourquoi l'épouserais-je? Lui ou qui que ce soit d'autre? Je ne le connaissais même pas il y a une semaine. Alors si je ne l'ai pas épousé, pourquoi devrais-je partir avec lui? Tu es une femme. Alors, dis-moi comment peux-tu permettre ce genre de violence envers moi dans le monde d'aujourd'hui? Shravani nulle part dans ses photos et vidéos. Cela montre-t-il qu'une force quelconque est utilisée contre vous? Je ne suis pas cette personne. Ce type est un vrai voyou. J'espère que Shravani ne va pas tout dévoiler. Il a fait du mal à beaucoup de filles. Il était également derrière moi. Il est là avec ce nouveau mensonge. Demandez-lui. S'il ne m'a pas dit de laisser tomber mon siège médical. Parce qu'il voulait donner ce siège à sa sœur.
Il m'avait aussi menacé. Regardez, après avoir examiné les preuves et écouté le témoignage du prêtre, le mariage a eu lieu. Au commissariat ou au tribunal, la parole du garçon sera acceptée. S'il s'était marié depuis assez longtemps, on aurait pu dire que si vous ne voulez pas rester ensemble divorcés, la décision serait prise par le tribunal. Mais même si vous allez au tribunal. Donc ils vous permettront de divorcer mais après 1 an. Regardez, réfléchissez calmement. Le mariage est une tradition importante de notre société. De telles relations ne se rompent pas à la hâte ou sous la pression. Le mariage en tant que lien indestructible est ce qui maintient la structure de la société. Par conséquent, cette décision sera désormais prise par le Conseil. Et la décision du Conseil est... Ma fille n'est pas mariée. Elle veut devenir médecin. Je te donne ma parole. Personne ne pourra te toucher, aucune force au monde ne pourra te séparer de moi. Regardez. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Ne lui imposez pas cette relation. Monsieur Thakour, la justice doit prévaloir, et ce type est venu nous voir avec une requête. Ils sont mariés, selon les preuves. Shivansh et Shravani sont mari et femme. Maintenant, je le dis clairement. La fille refuse à cause de ta pression. Non. Personne ne me met la pression. Est donc possible que vous vous soyez mariés sans rien penser, et après quelques désaccords, vous parlez de rompre le mariage. Ce n'est pas du tout ça. Comment vous l'expliquer et vous convaincre? Convainquez-moi. Pouvez-vous prouver que ces photos sont fausses ou que vous n'êtes pas mariés? Si vous pouvez, faites-le. Mais, jusqu'à ce que vous prouviez cela, tu seras toujours connue comme la femme de Shivansh. Je pense aussi que, si tu t'éloignes de ta famille, la pression familiale diminuera, et alors tu seras capable de penser clairement. Alors maintenant tu vas avec lui, et tu essaies de commencer un nouveau départ avec lui. Monsieur Thakour, j'espère que vous respecterez cette décision du Conseil. Ou alors tu penses que c'est une affaire de famille. Cela peut devenir une affaire judiciaire demain. Ce que ni toi ni moi ne voulons. Votre famille a bien vu. Pourquoi tu veux ça? Laisse faire les choses. Regardez. Je sais bien que le Conseil est comme Dieu. Ma fille est chérie de mon jeune frère. Et je ne la laisserai. Voyou. Vagabond, un voyou tombe entre ses mains. Monsieur Thakour, alors cette décision sera prise par le tribunal lui-même. On verra. Je prends congé. Pourquoi as-tu peur? Je suis là. Je ne laisserai rien t'arriver. Beau-père. Pourquoi t'énerves-tu? Votre téléphone sonne. Veuillez le vérifier. Un cas majeur de trahison, amoureuse émerge à Gorakhpur. Une fille a piégé un jeune homme dans son amour et l'a épousé. Maintenant, elle refuse clairement. Le jeune homme s'appelle Shivansh Singh, et la fille est étudiante dans un collège médical. Et son nom est Shravani Thakour. On entend dire que la jeune fille impliquée
appartient la grande famille de Gorakhpur. Toute la famille du jeune homme est être harcelée par des menaces d'argent et de pouvoir. Et Beau-père, non, non, non. Contrôle-toi. Que tu pourrais tomber aussi bas. Je n'aurais jamais pensé. Tu ternis, mon nom? Je vous ai dit plutôt que si je ne peux pas obtenir mon droit d'être mari, alors je l'arracherai. En ce moment, vous regardez tous cette vidéo. Mais si vous n'avez pas tous accepté mon mariage avec Shravani. Demain, cette nouvelle de dernière minute. Tout l'Uttar Pradesh le regardera. La mariée n'est pas venue. J'ai amené ma famille ici pour la cérémonie du visage. Tant que ma femme reste ici, ma famille restera ici aussi. Maintenant, selon la tradition, soit tu dis au revoir, tu viens chez tes beaux-parents, ou ta famille, je m'inclinerai aux pieds de mon petit-fils. Lave-lui les pieds. Et puis je resterai ici.